Hello tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous partager un peu ce qui s'est passé ces derniers temps pendant mon dernier mois, vu que j'étais vraiment au fond du trou dans un down de dépression qui a été bien confirmé. Donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à sortir de ce déni et à me soigner. Il s'est passé plein de choses, dont une chose que je vais vous parler en premier. J'ai adopté un petit chien et il faut que je vous le montre tout de suite. Mon petit chien, voilà. Oui. Il s'appelle Volt, c'est un petit chihuahua comme vous voyez. Et il est tout mignon. Voilà. Donc Volt va m'accompagner durant cette vidéo pendant que je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant un mois. Voilà, dans ma vie, de ma santé mentale. On va parler que de santé mentale parce qu'il s'est passé plein de choses. Voilà, donc première nouvelle, on a avec mon copain adopté un petit chien. En fait parce que ma mère a deux petits chihuahuas qui ont fait des chiots. Du coup on a décidé d'en garder un parce que j'adore les chiens et ça aide pour les crises d'anxiété et la dépression. En tout cas moi ça m'a pas mal aidé. Quand je faisais des crises d'anxiété, mon copain me mettait les chiots sur moi et ça me calmait. Thérapie par les animaux, je trouve ça bien. Je sais plus si je l'ai dit, ça s'appelle Volt, comme le film d'animation. Alors, Volt. Je vais parler un peu de ma santé mentale. Oui, il y a un mois, enfin il y a plus d'un mois même, mais au mois d'août en gros, j'ai eu un passage aux urgences parce que en fait j'arrêtais pas d'enchaîner des crises d'anxiété et j'en pouvais plus de mon boulot. En fait j'avais plus goût à rien, je ressentais plus de plaisir. Et j'avais plus d'énergie et du coup en fait c'était super dur d'aller travailler, sachant que je travaille dans le social. Donc franchement c'était compliqué. J'ai fait une crise d'anxiété en rentrant du boulot. J'étais à bout, j'étais vraiment à bout. Je savais pas quoi faire, j'ai juste appelé SOS Amitié, qui eux se sont trouvés complètement désemparés. Ils m'ont fait bifurquer sur le 3114. C'est des psychologues qui répondent, c'est un numéro gratuit. Et ça m'a vachement aidé du coup de parler à une psy qui s'est trouvée désemparée aussi parce que j'étais en pleine crise impossible à arrêter, en train de boire de l'alcool, enfin je vous passe les détails. Qui elle a décidé d'appeler le SAMU en fait. Et je crois que j'avais vraiment atteint le bout du bout de tout ce que j'avais pu fournir, tout ce que j'avais tenu. Et donc les SAMU sont venus me chercher. J'étais aux urgences à l'hôpital La Péronie de Montpellier. Alors j'étais complètement à l'ouest, donc je sais plus qui j'ai vu. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont gardé en hospitalisation pendant 24 heures. Et pour la nuit ils m'ont donné du Valium pour que je dorme. Et ça m'a fait extrêmement du bien de ne plus sentir mon corps et mon cerveau. Par contre ça m'a tellement endormie que le lendemain je devais avoir des rendez-vous avec le psychiatre, les infirmiers et tout qui venaient me voir dans ma chambre. Et en fait j'étais tellement endormie que ça n'a pas été possible. Et ils m'ont redonné les rendez-vous, ils m'ont dit que je pouvais partir parce que j'avais l'air d'aller mieux, donc mon copain est venu me chercher. Ils m'ont prescrit des antidépresseurs, ça fait plus d'un mois que je prends de la sertraline en 100 mg. Du coup c'est un antidépresseur que j'avais déjà pris auparavant, que j'avais arrêté d'un coup. Bref, je suis plus dans le déni, j'en ai marre d'être dans le déni de la dépression en fait. Genre je sais que je suis dépressive chronique, ça revient tout le temps, donc je sais que ça va revenir probablement. Il faut que je me soigne, enfin voilà, la dépression est une maladie. Arrête de faire comme si j'en aurais plus. C'est possible que j'ai des épisodes dépressifs, c'est comme ça. Mon copain est venu me chercher, après j'ai dormi. Les jours ont continué avec les crises d'anxiété, tout ça. J'avais rempli une fiche avec un infirmier pendant cette hospitalisation pour savoir quoi faire dans les crises d'angoisse et ça m'a un peu aidé. Les jours d'après ça a été très dur parce qu'en fait les antidépresseurs quand on commence à les prendre, c'est violent. Ça fait plonger encore plus en fait. Vraiment. En fait, ça déclenchait des pensées suicidaires, vraiment. J'ai eu le rendez-vous avec la psychiatre, je lui ai dit. Elle m'a prescrit un régulateur de l'humeur qui est de la quetiapine, que j'en prends à 150 mg. Elle m'a dit de prendre ça en attendant que les antidépresseurs marchent. De la quetiapine, dedans il y a un sédatif. Je le prends le soir pour que je puisse dormir la nuit. Au début, il me faisait dormir, même la journée et tout, il m'assommait, mais ça m'allait très bien. Maintenant, je m'y suis habituée, donc ça va. Enfin, ça me fait quand même dormir pas mal. Des fois, je vais me coucher à minuit et je me lève à midi, quoi. C'est assez puissant. C'est un médicament, j'ai vu, qui est donné pour la schizophrénie et la bipolarité, donc ça a l'air d'être un truc assez fort. Enfin, voilà. Du coup, je prends un truc
Ah, c'est fort. Pendant ces rendez-vous avec les infirmières, il y a une des infirmières qui a dit que j'avais carrément le profil du TDAH et que ça devait être ça qui me rend la vie difficile en gros. À chaque fois je lui ai parlé de mes instabilités, de mon impulsivité, de plein de choses de ma vie en fait. Elle me disait mais c'est le TDAH, c'est le TDAH. Donc en fait elle m'a inscrit dans une psycho-éducation qui apprend un peu ce que c'est le TDAH, même si je sais ce que c'est. Ça donne quand même des idées sur comment vaincre la procrastination, sur l'hygiène de vie, les médicaments, ce qu'il existe. Et en plus, je suis avec d'autres gens qui ont un TDAH, donc en fait c'est bien. Bon là c'est fini maintenant. J'attends mon fameux rendez-vous avec le psychiatre en octobre qui est spécialisé dans le TDAH, mais là ça fait 4 mois que je l'attends, donc je vais bientôt l'avoir enfin. Il est possible que je reprenne un traitement pour le TDAH, enfin voilà. Ma psychiatre, quand je lui parlais de mes instabilités, effectivement elle a pensé à bipolaire, borderline direct. Elle m'a posé quelques questions, mais je rentre un peu dedans, mais c'est jamais entièrement, c'est assez bizarre. J'avais assez de symptômes pour être borderline, mais pas les symptômes principaux. Dans tous les cas, la dépression, c'est sûr, le TDA, c'est sûr. Donc en fait, autant déjà que je traite à fond ces deux trucs. J'ai continué aussi ma licence avec ma psychologue, qui se passait moyennement bien, parce que quand je suis en dépression, je vois tout en noir, tout négatif, tout pessimiste. Donc en fait, je peux pas faire du travail sur moi. J'avais vraiment besoin de médicaments. En fait, j'étais à un point où je ne pouvais rien faire seule. Et cette dépression, je crois que je l'ai depuis le début de l'année en fait, parce que j'ai fait une dépression en décembre-janvier très forte, jusqu'à avril vraiment j'avais dépensé. Et après j'ai eu 2 mois où ça allait, puis j'ai replongé en fait. Et je suis pas sûre d'avoir été normale depuis le début de l'année. J'ai sûrement fait une dépression de 6 mois. Je n'arrivais pas à en ressortir toute seule. J'avais vraiment besoin de médicaments. Moi qui étais anti-médicaments, blablabla, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo de tout ça. Ça fait 1 ou 2 semaines que je vais mieux en fait. C'est pas parfait encore et tout ça, mais je fais plus de crise d'anxiété. J'ai aussi décidé d'arrêter mon boulot là pendant tout un mois complet. Et tout le mois de septembre, j'ai fait du coloriage, je sais pas pourquoi, mais le coloriage m'a aidé pour mes crises d'anxiété, le fait de me concentrer sur quelque chose à colorier. Je me suis pas mis la pression, je me suis décidée à me poser, les infirmières m'ont dit d'arrêter mon boulot. Du coup septembre vraiment je n'ai pas travaillé, j'ai fait que du coloriage, regardé YouTube, me suis posée et j'ai pris mes antidépresseurs et mes régulateurs d'humeur. Donc j'ai aussi adopté un chiot, voilà. Ensuite, là ces derniers temps, on a rangé des choses dans l'appart parce que je vivais seule de base. Je suis un peu en mode camping, j'avais un matelas qui me servait de canapé, ma télé était par terre, enfin bref. Depuis que mon copain vit avec moi, en fait, du coup ça m'a motivée là à faire en sorte que mon appart ressemble à une maison. Du coup en fait j'ai un nouveau canapé. J'ai accroché une carte du monde au mur, ma télé est accrochée, j'ai des nouveaux rideaux qui cachent un placard. Enfin voilà, en fait mon appart fait vachement plus maison, je suis vraiment contente, je vais mieux sur ça, j'ai même pu ressentir quelques fois un peu de la joie. Ça va de mieux en mieux, les antidépresseurs vraiment, en tout cas avec moi ça marche. Bon après il y a des inconvénients aussi, mais les inconvénients c'est que ça fait grossir. Oula. Il dort n'importe comment, hein. Vraiment il fait confiance. Hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment un petit bébé. Hein. Ah voilà, du coup les antidépresseurs m'ont fait grossir de 4 kilos alors que moi je change pas de poids de base. Je peux pas faire du sport, j'avais fait la vidéo je cours tous les jours là, finalement bon ça a pas duré, j'ai vite arrêté. Je pense que j'avais déjà une addiction au sucre, mais là elle est bien ancrée. Je mange des fois des tablettes de chocolat entière. Et quand je stresse, j'ai envie de manger de la malbouffe. Mais bon, vu que ça marche sur l'humeur, je vais pas les arrêter pour autant. Vu que j'ai un peu de marge, peut-être qu'il faudra voir comment je gère la nourriture, parce que vraiment c'est un truc que je ne gère pas du tout. Tout ce qui est nourriture, alimentation, je n'y arrive pas. Et l'autre petit inconvénient des antidépresseurs, c'est que ça réduit la libido. Mais c'est pas grave, c'est gérable aussi. La quetiapine, ça régule l'humeur. Ça m'a beaucoup aidé. La psychiatre m'a donné de la quetiapine en attendant que les antidépresseurs fassent effet, parce que vu que les antidépresseurs au début m'ont fait plonger, parce que les antidépresseurs font aller mal au début avant de monter. Et en fait, j'allais très mal. Et en fait, la quetiapine, ça a régulé tout ça, ça fait que j'étais tout le temps un peu mal. Donc au début, c'était vraiment pas drôle. Enfin voilà, et en fait je sais juste pas trop ce que je vais faire en octobre, je sais pas comment va se poursuivre ma vie. 1 mois sans travail ça allait, mais 2 mois ça sera pas possible, donc faut vraiment que je réfléchisse.
Enfin voilà, du coup vous savez tout, vous avez eu de mes nouvelles, donc je vais un peu mieux, même que je suis allée à Lyon voir des amis et je suis allée à un meeting à Walibi-Rhône-Alpes et du coup j'ai fait un vlog. Bientôt du coup il y aura la vidéo de mon passage à Lyon et à Walibi-Rhône-Alpes. Voilà, je vous remontre mon petit vol parce qu'il est quand même trop... Oula, comment je te porte? Il est trop gentil, il est trop mignon vraiment, il dort beaucoup sur nous, il aime bien jouer avec les jouets. Je suis trop contente d'avoir un petit chien. Voilà, du coup je suis trop heureuse de vous avoir donné de mes nouvelles, c'est super, je suis très contente. Je sais pas si j'ai envie de dire que je suis optimiste pour la suite parce que je préfère rien me dire. J'essaie vraiment de vivre le moment présent sans trop me poser de questions parce que je stresse vite pour tout et n'importe quoi. Et aussi j'en parlerai dans une autre vidéo, je me suis tirée de plein de choses qui étaient nocives pour moi, mais j'en parlerai dans une autre vidéo si je le sens, enfin voilà. Je vous dis au revoir et abonnez-vous, likez et on se retrouve pour le vlog de Lyon et Walibi-Rhône-Alpes et pour d'autres vidéos éventuellement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et avec Volt on vous dit au revoir.